Même les héros ont besoin de gérer leur argent correctement. Ne laissez pas vos finances devenir votre kryptonite. Tout comme le héros qui combat des forces invisibles, vous devez vous aussi lutter contre l'un des plus grands pièges de la vie moderne, le contrôle financier. Imaginez que vous ayez le pouvoir de transformer votre avenir, mais qu'une simple erreur de planification vienne tout gâcher. Comprenons ensemble comment éviter ces pièges afin de prospérer sans crainte. Les erreurs financières, aussi courantes soient-elles, peuvent être fatales à votre bien-être. Tout le monde, même les mieux préparés et les élus, a ses défauts. Mais la clé n'est pas de les éviter à tout prix. La véritable force réside dans le fait d'en tirer des leçons, et plus important encore, de les éviter de manière stratégique. Au cours de cette vidéo, nous identifierons les principaux pièges financiers que vous devez éviter afin de gérer votre argent avec sagesse et d'avoir un avenir prospère. Restez à l'affût des conseils qui vous feront gagner du temps, du stress et beaucoup d'argent. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les erreurs, mais de construire intelligemment le chemin de la réussite. Allons-y. Le premier piège financier dans lequel beaucoup d'entre nous tombent est d'ignorer les principes de base de l'établissement d'un budget. Mais, mes amis, l'établissement d'un budget n'est pas facultatif. Il est essentiel, et oui, même les élus en ont besoin. Quel que soit le montant de vos revenus ou le degré de préparation que vous pensez avoir, sans plan, l'argent peut tout simplement vous glisser entre les doigts comme du sable fin. Un budget bien structuré est ce qui sépare la prospérité de l'incertitude financière. Contrôler vos revenus et vos dépenses est la clé pour que votre argent travaille en votre faveur et non contre vous. Imaginez une rivière. Si vous n'avez pas de berge définie, elle s'étale et devient incontrôlable. De la même manière, si vous ne savez pas exactement combien d'argent entre et combien d'argent sort, vous êtes à la merci du flux d'argent. La première étape d'une vie financière saine consiste donc à établir un budget clair et réaliste. La bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas besoin d'outils compliqués pour commencer. Il existe des applications gratuites et même de simples feuilles de calcul qui peuvent être vos alliés dans ce processus. Ne vous souciez pas de rendre les choses complexes. Le secret est de partir de là où vous êtes, avec ce que vous avez, et d'ajuster au fur et à mesure. La simplicité est votre ami. L'objectif est de ne pas se perdre dans les chiffres ou les détails. Et n'oubliez pas, un budget n'est pas quelque chose de rigide et d'immuable. Il peut et doit être ajusté en fonction de l'évolution de votre situation. L'essentiel est que vous soyez au clair sur votre situation financière. Vous saurez exactement combien vous pouvez dépenser, combien vous devez épargner et combien vous investissez dans votre avenir. Cela vous permettra d'avoir l'esprit tranquille et d'être libre en même temps. Maintenant, dites-moi, savez-vous exactement où va votre argent chaque mois? Si ce n'est pas le cas, il est temps de prendre un moment pour réorganiser votre vie financière, car en prenant le contrôle de votre budget, vous serez sur la bonne voie pour atteindre la véritable liberté financière. Beaucoup de gens tombent dans le piège de vivre au-dessus de leurs moyens en essayant de sauver les apparences à tout prix. Nous vivons dans une société où les médias sociaux et la pression extérieure nous font souvent croire que nous devons toujours avoir les choses les plus récentes, les plus chères et les plus sophistiquées pour être appréciées. Mais mes amis, la véritable valeur de ce que nous sommes ne réside pas dans ce que nous montrons aux autres, mais dans ce que nous construisons pour notre avenir. Les dépenses excessives sont souvent déguisées en nécessité. Qu'il s'agisse d'une voiture de luxe, d'un sac à main coûteux ou d'un voyage que vous pouvez à peine vous permettre, ces articles peuvent sembler essentiels sur le moment, mais à long terme, ce sont des pièges financiers. Rappelez-vous, ce que vous achetez pour impressionner les autres ne vous apportera pas un bonheur durable. Au contraire, cela pourrait vous enfermer dans un cycle d'endettement et d'inquiétude. Je vous pose donc la question, vivez-vous pour plaire aux autres ou pour vous construire un avenir prospère et authentique? Éviter de vivre au-dessus de vos moyens vous aidera non seulement à équilibrer vos finances, mais aussi à vivre une vie plus authentique et plus paisible.
L'une des plus grandes erreurs que nous puissions commettre dans notre parcours financier est de ne pas créer un fonds d'urgence. La vie est imprévisible et, quelle que soit notre planification, des événements imprévus surviennent toujours. Comme le dit Proverbe 21:20, « Dans la maison d'un homme sage, il y a des réserves précieuses et de l'huile, mais un homme insensé dévore tout ce qu'il a. » Ce verset nous enseigne que la sagesse consiste à épargner pour l'avenir, pour les moments où le besoin s'en fera sentir. Il est essentiel de disposer d'une réserve financière d'urgence. Le fonds d'urgence doit couvrir 3 à 6 mois de dépenses essentielles afin que vous ayez la tranquillité d'esprit nécessaire pour faire face à toute situation sans désespérer. Les urgences surviennent, qu'il s'agisse de factures imprévues, d'une réparation de voiture ou même d'un problème de santé imprévu. Nous ne pouvons pas contrôler l'imprévu, mais nous pouvons nous préparer à y faire face avec sagesse. Et je sais qu'il peut sembler difficile de commencer, mais n'oubliez pas que l'important est de faire le premier pas. Il n'est pas nécessaire de commencer par de grosses sommes. Même 10 € par semaine peuvent, avec le temps, faire toute la différence. La clé, c'est la constance. Chaque dépôt, aussi petit soit-il, vous permettra de constituer un filet de sécurité qui vous apportera la tranquillité d'esprit et la liberté financière. Avec le temps, ce fonds d'urgence peut s'accroître, ce qui vous permet de faire face aux difficultés de la vie sans sacrifier votre stabilité financière. Lorsque vous vous préparez à l'avance, l'impact des situations d'urgence est moins fort et vous maîtrisez mieux votre vie et vos finances. Ma question est donc la suivante. Vous préparez-vous aux imprévus de la vie ou laissez-vous l'avenir au hasard? Commencez dès aujourd'hui même par un petit pas. La préparation financière n'est pas seulement une action pratique, mais un acte de sagesse et de foi. Nous vivons à une époque où la tentation de s'enrichir rapidement semble être omniprésente. Il est courant de trouver des promesses de gains faciles et immédiats. Mais attention, ces systèmes sont souvent des pièges déguisés. Les escroqueries, les systèmes pyramidaux et les opportunités d'investissement qui semblent trop belles pour être vraies représentent un réel danger pour ceux qui cherchent un raccourci vers la richesse. Souvent, ces voies finissent par détruire les finances et même la vie de ceux qui s'y aventurent. Il est facile de se laisser emporter par l'idée que l'on peut gagner de grosses sommes sans trop d'efforts. Mais c'est une illusion. Comme le dit 1 Timothée 6:9, ceux qui veulent s'enrichir tombent dans les tentations et les pièges et dans beaucoup de désirs insensés et nuisibles qui précipitent les hommes dans la ruine et la perdition. Ce passage nous met en garde contre les dangers de la recherche d'une richesse rapide sans fondement éthique solide. Lorsque l'accent est mis uniquement sur le gain rapide, nous sommes plus susceptibles de tomber dans des tromperies qui peuvent ruiner notre stabilité financière. Le problème de ces escroqueries n'est pas seulement le risque de perdre de l'argent, mais aussi l'impact émotionnel et psychologique qu'elles provoquent. L'angoisse d'essayer de récupérer ce qui a été perdu ou le désir de poursuivre la prochaine grande opportunité finissent par devenir un cercle vicieux qui ne fait que s'aggraver avec le temps. Si quelque chose semble trop facile, il s'agit probablement d'un piège. La précipitation est l'ennemi de la prospérité et la sagesse consiste à investir calmement et prudemment. Au lieu de tenter l'aventure de l'enrichissement rapide, il est plus sûr et plus sage de s'en tenir à des stratégies d'investissement éprouvées et bien établies. Les fonds indiciels, par exemple, constituent une excellente alternative pour ceux qui recherchent une croissance financière durable et à long terme. Ces fonds diversifiés vous permettent d'investir sans placer tout votre argent au même endroit, ce qui réduit les risques et augmente les chances d'obtenir des rendements stables. Rappelez-vous que la vraie richesse ne vient pas de la chance ou du risque, mais de décisions financières bien pensées et construites au fil du temps. Posez-vous la question suivante. Est-ce que je fais des investissements sains et sûrs ou est-ce que je cherche des raccourcis qui pourraient me coûter beaucoup plus cher que je ne le pense? La prospérité véritable et durable est le fruit de la sagesse et de la patience et non de vaines promesses. L'accumulation de dettes
est l'un des plus grands pièges financiers auxquels beaucoup d'entre nous sont confrontés. Qu'il s'agisse de cartes de crédit ou de prêts sur salaire, ces dettes à taux d'intérêt élevés peuvent devenir un lourd fardeau, mettant en péril notre bien-être financier et émotionnel. Le risque d'endettement est grand, car les intérêts s'accumulent rapidement, créant un cercle vicieux qui, s'il n'est pas rompu, peut être difficile à contrôler. Les intérêts sur les cartes de crédit et les prêts sur salaire ont tendance à se multiplier et à augmenter de manière exponentielle. Par exemple, si vous laissez un solde de 1 000 € sur votre carte de crédit avec un taux d'intérêt de 20% par an, vous devrez au bout d'1 an plus de 200 € rien qu'en intérêt. Nous ne nous rendons souvent compte de cette augmentation que lorsque la dette a atteint un niveau tel qu'il devient difficile de la rembourser. Plus tôt vous commencerez à rembourser vos dettes, plus il vous sera facile d'empêcher les intérêts de continuer à augmenter. Le fardeau des dettes est un ennemi silencieux qui ronge notre énergie et nous empêche de nous concentrer sur ce qui compte vraiment dans la vie. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez changer cela. En vous attaquant à vos dettes de manière stratégique, vous pouvez vous libérer de ce cycle et retrouver votre pouvoir financier. Le conseil est simple mais efficace. Concentrez-vous d'abord sur le remboursement des dettes dont les intérêts sont les plus élevés. Vous réduirez ainsi le montant des intérêts que vous payez au fil du temps et éviterez qu'une petite dette ne devienne un gros problème. Au lieu d'essayer de rembourser toutes vos dettes en même temps, concentrez-vous sur celles dont le coût financier est le plus élevé et vous maîtriserez mieux votre situation financière. Réfléchissez donc. Laissez-vous vos dettes contrôler votre vie ou prenez-vous le contrôle et adoptez-vous des mesures stratégiques pour vous en libérer? Commencez à agir dès aujourd'hui, car comme tout voyage, la victoire sur les dettes commence par un premier pas. L'éducation financière est l'un des meilleurs alliés que vous puissiez avoir dans la vie. Malheureusement, de nombreuses personnes ignorent l'importance de s'informer sur l'argent et les finances personnelles, pensant qu'elles en savent déjà assez. En réalité, plus nous en apprenons sur le fonctionnement de l'argent, plus nous sommes en mesure de prendre des décisions financières judicieuses et de nous assurer un avenir plus sûr. Comme l'a dit Benjamin Franklin, un investissement dans la connaissance rapporte les meilleurs intérêts. Cela vaut non seulement pour l'argent, mais aussi pour tous les aspects de la vie. Ce qui nous empêche souvent de progresser sur le plan financier, c'est le manque de connaissances. Si vous vous sentez perdu en matière de finances ou si vous pensez que vous n'avez aucun contrôle sur votre argent, sachez qu'il est possible d'y remédier. Il existe de nombreuses ressources gratuites et accessibles pour apprendre à gérer ses finances. Vous pouvez commencer par des cours en ligne, des podcasts ou même des livres gratuits à la bibliothèque. L'Internet regorge d'informations précieuses qui peuvent transformer votre vision de l'argent. Il n'est pas nécessaire d'être un expert financier pour commencer. Tout ce qu'il faut, c'est un engagement quotidien à apprendre. Chaque fois que vous maîtriserez un nouveau concept, vous vous rapprocherez de vos objectifs financiers. Commencez par les notions de base, comme l'établissement d'un budget, les placements et la gestion des dettes. Au fil du temps, vous vous rendrez compte que vos décisions financières sont plus éclairées et plus efficaces, ce qui a un impact positif sur tous les aspects de votre vie. Voici une question importante à laquelle vous devez réfléchir. Quand avez-vous appris quelque chose de nouveau sur l'argent pour la dernière fois? Le monde de la finance est en constante évolution et de nouveaux outils et stratégies apparaissent en permanence. Si vous ne suivez pas le rythme, vous risquez de rater de précieuses occasions d'améliorer votre situation financière. L'éducation financière n'est pas un luxe, c'est une nécessité et c'est un voyage permanent. Commencez donc dès aujourd'hui. Consacrez-vous à apprendre quelque chose de nouveau sur la gestion de votre argent. Les connaissances que vous acquérez aujourd'hui se traduiront par des choix plus judicieux et davantage de possibilités à l'avenir. N'oubliez pas que la véritable sagesse réside dans l'apprentissage permanent. Si vous investissez dans votre éducation financière aujourd'hui, vous aurez un avenir beaucoup plus prometteur.
L'un des principaux obstacles à la liberté financière est l'absence d'objectifs clairs. Lorsque nous n'avons pas d'objectifs bien définis, nos actions ont tendance à être dispersées et souvent basées sur des habitudes financières inappropriées. Des objectifs vagues tels que « je veux épargner davantage » ou « je dois rembourser mes dettes » ne donnent pas de direction claire, ce qui rend difficile la mesure de nos progrès et de notre réussite. Ce qui n'est au départ qu'un vague désir peut facilement se perdre en chemin, entraînant frustration et démotivation. Si vous rêvez d'acheter une maison, de rembourser vos prêts étudiants ou simplement de vous constituer un patrimoine, ce sont d'excellents objectifs. Cependant, s'ils ne sont pas bien structurés, ils peuvent se transformer en rêves lointains et difficiles à réaliser. Un objectif tel que « je veux acheter une maison un jour » est trop général et ne fournit pas de plan d'action concret. Sans plan, il est facile de se laisser distraire et de ne pas savoir exactement ce qu'il faut faire pour y parvenir. La solution à ce problème consiste à fixer des objectifs financiers spécifiques et détaillés. L'une des méthodes les plus efficaces consiste à adopter la méthodologie SMART, des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps. Par exemple, au lieu de dire « je veux acheter une maison », un objectif SMART serait « épargner 20 000 € pour le paiement initial de la maison d'ici décembre 2026 ». Cet objectif est spécifique, mesurable et limité dans le temps et vous savez exactement ce que vous devez faire pour l'atteindre. La clarté de vos objectifs financiers change complètement votre rapport à l'argent. Lorsque vous avez un objectif bien structuré, il est plus facile de planifier efficacement vos finances et de suivre une voie déterminée. Vous saurez exactement combien vous devez épargner chaque mois et quelles mesures prendre pour atteindre votre objectif. De plus, le sentiment de progrès, même s'il est minime à chaque étape, maintient votre motivation à un niveau élevé. Posez-vous la question suivante. Ai-je des objectifs financiers clairs et bien définis? Si la réponse est non, il est temps de commencer à réfléchir à des objectifs SMART pour votre avenir financier. Lorsque vous vous consacrez à une planification précise, la réalisation de vos rêves financiers devient non seulement possible, mais probable. Souvent, lorsque nos revenus augmentent, notre première tendance est de dépenser plus en fonction du nouveau niveau de vie qui en découle. Cela peut sembler naturel, mais c'est en fait une erreur financière courante. L'augmentation des revenus ne signifie pas qu'il faut dépenser plus, mais plutôt que nous avons une occasion unique d'épargner et d'investir davantage, créant ainsi une base financière encore plus solide pour l'avenir. Le secret consiste à résister à la tentation d'augmenter constamment notre train de vie. Il est plus judicieux d'épargner la différence entre ce que nous gagnons et ce que nous dépensons, et de transformer ce surplus en un avantage financier à long terme. Au lieu de céder à la tentation de la consommation, vous pouvez investir cet argent dans votre retraite, rembourser vos dettes ou même créer une réserve d'urgence plus importante. Ce comportement, lorsqu'il est pratiqué de manière cohérente, peut faire une grande différence à l'avenir et garantir une plus grande tranquillité d'esprit sur le plan financier. De nombreuses personnes font des choix financiers impulsifs, comme s'abonner à des services de streaming, acheter de nouveaux vêtements ou mettre fréquemment à jour leurs appareils électroniques. Posez-vous la question suivante. Ai-je vraiment besoin de cet abonnement supplémentaire ou de cette mise à jour? Souvent, de petits changements dans nos habitudes de consommation peuvent se traduire par d'importantes économies au fil du temps. L'objectif est d'utiliser l'augmentation des revenus de manière stratégique et de ne pas se contenter de suivre les tendances de la consommation. N'oubliez pas que l'argent que vous économisez aujourd'hui sera votre allié à l'avenir. Ne laissez pas le style de vie qui accompagne l'augmentation de vos revenus prendre le dessus sur votre poche. La véritable liberté financière consiste à vivre en dessous de ses moyens et à utiliser ses revenus de manière judicieuse afin de se créer un avenir plus sûr et plus stable. Posez-vous la question suivante. Contrôlez-vous votre
Argent ou est-ce lui qui vous contrôle? Il est essentiel d'éviter ces pièges financiers pour assurer un avenir prospère. Avec une planification et une discipline adéquate, vous serez sur la voie de la réussite financière, créant ainsi une base solide pour votre vie. N'oubliez pas que chaque choix que vous faites aujourd'hui a le pouvoir de façonner votre avenir. Chaque pas compte et le simple fait de prendre les bonnes décisions est déjà un grand pas en avant. La clé, c'est de commencer petit. Une bonne habitude, aussi minime soit-elle, peut avoir un impact énorme à long terme. Ne vous préoccupez pas de l'ampleur du changement, mais de la constance de votre parcours financier. En vous fixant des objectifs clairs et en adoptant un état d'esprit de croissance, vous commencez à créer la vie dont vous avez toujours rêvé. Votre avenir financier commence par les décisions que vous prenez aujourd'hui. N'attendez donc pas plus longtemps pour commencer. Soyez discipliné, faites des choix judicieux et surtout, soyez patient. La réussite financière ne se fait pas du jour au lendemain, mais chaque étape franchie vous rapproche de votre objectif. Enfin, partagez ces conseils avec d'autres personnes qui recherchent également un avenir plus sûr et plus serein. Likez, abonnez-vous et partagez cette vidéo pour aider un plus grand nombre de personnes à gérer leur argent de manière judicieuse. Le pouvoir de transformer votre vie financière est entre vos mains.